À l'extrémité occidentale de l'Europe, le Portugal est cette terre qui a longtemps suscité bien des convoitises. Pays de conquêtes et de reconquêtes, fut aussi jadis le point de départ et de retour des grands explorateurs du globe. Sa véritable diversité naturelle est fascinante. La capitale, Lisbonne, bien que modernisée et cosmopolite, a su préserver son authenticité. La ville a conservé son découpage quartier par quartier, ce qui lui confère des allures de village. Sur la place du Commerce, ou place de la Paix, se trouve le monument dédié au roi José Ier. Au nord, l'Arc de Triomphe de style Louis XIV communique avec les rues principales de Lisbonne. Le Panthéon national du Portugal est l'ancienne église de Santa Engrácia. L'église existe depuis 1568, mais l'édifice religieux prit une fonction de panthéon en 1916. Le monastère des Hiéronymites est une fondation royale de la fin du XVe siècle, commande du roi Manuel Ier qui en fit don aux moines hiéronymites, conviés à prier pour le roi et à apporter un réconfort spirituel aux navigateurs qui quittaient les rives de Lisbonne à la conquête du Nouveau Monde. Le monastère a aussi été construit pour perpétuer la mémoire du prince Henri le Navigateur. Sa très riche ornementation procède de l'exubérance typique de l'art manuélin. L'église du monastère a 3 nefs d'une belle envolée. Elle abrite les magnifiques tombeaux de Vasco de Gama et du poète Louis de Camoens, ainsi que de nombreux tombeaux royaux. La tour de Belém a été construite sur les bords du Tage entre 1514 et 1519 par le roi Manuel Ier du Portugal pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Elle commémore l'expédition de Vasco de Gama. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, conjointement avec le monastère des Hiéronymites. Le Musée national des carrosses est un musée consacré aux voitures hippomobiles. C'est une des plus importantes collections du monde. L'histoire de ce musée remonte à l'année 1900, quand une collection de carrosses royaux portugais fut exposée à l'exposition universelle à Paris. Le pont du 25 avril est le premier pont suspendu au-dessus du Tage. Il fut construit en 1966 et mit fin à l'isolement dans lequel se trouvait la rive sud, sur laquelle fut érigée la majestueuse statue du Christ roi. Le Parc des Nations est le quartier de Lisbonne où s'est tenue l'exposition spécialisée de 1998 sur le thème « L'océan avenir de l'humanité ». Le téléphérique du Parc des Nations est un moyen de transport aux fins touristiques. La tour de Vasco de Gama domine à plus de 140 mètres, offrant une vue sur le parc et la rivière Tage, ainsi que sur le pont Vasco de Gama, pont le plus long d'Europe. Ce quartier s'est développé sous l'impulsion de la création de la gare d'Orient. Le parc Édouard VII est un parc public à Lisbonne. Il s'étend sur 26 hectares. Son nom rend hommage à Édouard VII du Royaume-Uni qui a visité le Portugal en 1902 dans le but de renforcer les relations entre les deux pays. Le cœur de Lisbonne est la place du Rocio ou place Dom Pedro IV avec sa statue, le théâtre national Dona Maria II et l'église São Domingos fut reconstruite et achevée en 1807. Mais en 1959, un incendie a complètement dévasté l'intérieur de l'église. Le bâtiment a rouvert en 1994. Ce quartier commerçant reste aujourd'hui un lieu très fréquenté par les Lisboètes et les touristes. De style néo-gothique, l'ascenseur de Santa Justa est l'œuvre d'un élève de Gustave Eiffel. Il relie la ville basse à la ville haute.
À Sintra, l'harmonie parfaite entre la nature et le patrimoine de la ville conduit l'UNESCO à classer la ville au patrimoine culturel de l'humanité. Le Palais national de Sintra constitue l'un des principaux monuments de la ville. Ses 2 cheminées coniques blanches, hautes de 33 mètres, lui donnent une silhouette tout à fait singulière et en font de ce fait le symbole de la ville. Plus intéressants sont les magnifiques azulejos qui ornent les nombreuses salles du palais. Les pièces les plus anciennes de ce palais entourent la cour centrale, dont la salle des cygnes, la salle des pies, la salle des armoiries, la chambre du roi Jean Ier avec le lustre Murano et la cuisine. Cabo da Roca représente le point le plus occidental de l'Europe continentale. Il offre un panorama superbe et vivifiant sur les côtes atlantiques. Le paysage spectaculaire et majestueux est impressionnant. Cascais est à la fois un port de pêche traditionnel et une station animée qui tente à devenir de plus en plus une banlieue élégante de Lisbonne. La ville fut choisie en 1870 par la famille royale portugaise comme lieu de séjour estival. Évora, ville-musée aux maisons blanchies à la chaux et décorée d'azulejos et de balcons de fer forgé. L'église de Saint-François abrite la curieuse chapelle des os. Tibia, fémur, tête de mort des moines qui y vécurent, recouvrant ses colonnes et ses arcs, formant un spectacle macabre et surprenant. Le temple romain d'Évora, dit temple de Diane, est un témoignage de l'importance de la ville au IIe siècle. Impressionnante et majestueuse, la cathédrale d'Évora présente une structure romano-gothique massive, sobre et asymétrique. Ces 2 tours ont la particularité d'être différentes l'une de l'autre, celle située au sud ayant une structure carrée et l'autre ayant un toit de forme conique, pavé d'azulejos. La ville de Setúbal abrite une superbe église gothique et manuéline de la fin du XVe siècle, l'église du couvent de Jésus. Construite en 1491, elle a été conçue par Boitac, architecte du monastère des Géronimos à Belém. Le monastère des Clarisses est attenant à l'édifice religieux. C'est l'un des premiers édifices de style manuélin aux super colonnes torsadées. L'édifice est érigé sur la place du Bocage, où se trouve la statue du poète Manuel du Bocage. L'entrée à Óbidos se fait par la Porta da Vila, porte dont l'intérieur est revêtu d'azulejos du XVIIIe siècle. Óbidos est l'une des villes les plus pittoresques du Portugal. Village médiéval considéré par beaucoup comme l'une des plus belles villes médiévales du Portugal en raison de ses impressionnantes murailles du XVe siècle. La ville se dévoile ensuite avec ses ruelles pittoresques, ses maisons blanches, ses fleurs, ses petites boutiques de céramique et de poterie. Óbidos devint prospère au XIIIe siècle lorsqu'elle fut choisie par la famille royale. Les différentes dynasties l'embellirent et l'enrichirent. C'est là sans doute l'une des principales raisons pour lesquelles cette localité possède autant d'églises.
Nazaré est une grosse bourgade le long des côtes océaniques entre Lisbonne et Porto. La ville est célèbre pour son port de pêche, ses immenses plages de sable fin et son quartier Sitio, situé sur les hauts de la falaise qui domine la ville. Le quartier de Sitio est très populaire parmi les croyants. La légende raconte que c'est au Sitio qu'on aurait retrouvé la statue de la Vierge ramenée de Nazareth qui avait été cachée au XVIIIe siècle. En hommage à la Vierge, Dom Fuas Rupino fit construire la chapelle Ermida da Memoria au bord du précipice. Sur la place, des mamies en costume traditionnel proposent des douceurs, galettes, cacahuètes, figues, amandes, etc. Depuis la fin du XIVe siècle, le nom et le destin du bourg de Battaglia sont intimement liés à l'histoire même de son monastère, Santa Maria da Vitória, père de l'architecture gothique, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Avec sa nef centrale de plus de 30 mètres de haut, les dimensions de l'église monastique sont écrasantes. Elle possède également de nombreux vitraux gothiques. La chapelle du fondateur, couverte d'une merveilleuse coupole étoilée, abrite le tombeau de Jean Ier, de son épouse et de leurs enfants. Le cloître gothique emmanuélin est un chef-d'œuvre du genre. Les chapelles inachevées méritent le plus la visite. Leur portail d'entrée est une des plus remarquables réalisations de style manuélin qui soit. Le chantier de ce monastère dura 2 siècles sous le règne de 7 souverains portugais pour finalement ne jamais s'achever. Fatima est l'un des centres de pèlerinage les plus importants d'Europe et attire aujourd'hui les croyants du monde entier. Depuis 2007, l'église de la Très Sainte Trinité, 4e plus grande église dans le monde, peut accueillir 9000 pèlerins. De l'autre côté de l'esplanade s'élève la basilique Notre-Dame du Rosaire de style néoclassique. Coimbra, un nom qui rime avec les plus anciennes places fortes du savoir en Europe. La plus ancienne ville universitaire du Portugal englobe 2 parties, la ville basse, Baixa, et la ville haute composée des facultés. D'abord créée à Lisbonne, l'université fut définitivement implantée à Coimbra en 1537 sur décision du roi Jean III. C'est l'une des plus anciennes universités en exercice en Europe et dans le monde, la plus ancienne du pays, et un des plus importants organismes de recherche et d'enseignement supérieur du Portugal. La magnifique chapelle Saint-Michel existe depuis le XVIe siècle. Sa forme actuelle lui a été donnée au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsqu'on a, entre autres, créé le bel hôtel maniériste et l'énorme orgue baroque. La bibliothèque Joannina baroque, en bois doré du XVIIIe siècle, a été offerte par le roi Jean V en 1724. Elle renferme 300 000 volumes datant des XVIIe et XVIIIe siècles, essentiellement dédiés au droit, à la théologie et à la philosophie. La vieille cathédrale est sans doute l'une des plus belles cathédrales de style roman du Portugal et la plus ancienne. Le cloître du XIIIe siècle, mi-roman, mi-gothique, propose un autre point de vue sur le flanc de la cathédrale agrémenté d'une coupole. Le Palace Hôtel se dresse au milieu d'une forêt majestueuse de 100 hectares d'arbres centenaires. Ce majestueux palais, des derniers rois du Portugal, est en effet depuis 1917 l'un des plus historiques et plus bels hôtels du monde. Avec d'un parc et des jardins merveilleusement bien entretenus. Il est propriété de l'État. Au bord de la mer et de la zone lagunaire de la Ria,
Aveiro est traversée par un réseau de canaux sur lesquels circulent les barcos moliceiros. Ces embarcations aux formes élancées et aux couleurs vives servaient à ramasser les algues et le varech. Ville ancienne, Barcelos est connue pour sa légende du coq de Barcelos, emblème représentant la morale, la justice et l'optimisme. Elle est réputée pour son immense marché du jeudi, son centre de fabrique de poterie, de santons, de jougs sculptés et ses coqs décoratifs. Guimarães est le berceau du royaume portugais. Son centre est très animé. La chapelle Saint-Michel est une chapelle romane du XIIe siècle, classée monument historique. Le palais des ducs de Bragance étonne par ses nombreuses cheminées de briques rouges. La place de l'Olivier est la meilleure attraction touristique de Guimarães. Cette somptueuse place possède les exemples d'architecture gothique les mieux conservés de la ville, dont la vieille mairie, l'église Notre-Dame de Oliveira et le monument de la bataille de Tarifa, plus connu sous le nom de bataille du Salado. Cette petite place est entourée de maisons peintes traditionnellement et remplie de cafés de plein air. Braga a été fondée par les Romains il y a plus de 2000 ans. C'est l'une des plus anciennes villes portugaises et l'une des plus anciennes villes chrétiennes du monde. Le sanctuaire du Bon Jésus du Mont, ou sanctuaire du Bon Jésus de Braga, est un site religieux et touristique. Ce sanctuaire, de style baroque, possède une grande église, un escalier monumental qui compose la voie sacrée de Bon Jésus. La cathédrale Santa Maria est la cathédrale la plus ancienne du Portugal. Elle abrite aujourd'hui le siège de l'archidiocèse de Braga. Elle est classée au patrimoine du Portugal comme monument national. Porto, deuxième ville du Portugal, est accrochée à la rive escarpée du Douro. Porto, qui a donné son nom au célèbre vin portugais, ne se limite pas à la renommée de séché, mais l'intérêt de la ville réside davantage dans son centre historique, également appelé Vieux Porto, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de 1997. En 1841, la reine Marie fit don des ruines du couloir de Saint-François à l'association des commerçants de la ville, qui décida d'y construire le siège de leur association, le Palais de la Bourse. Ce palais possède un bel escalier de granit et de marbre, orné de quelques sculptures. On visite la salle de l'ancien tribunal du commerce, la salle des portraits, le bureau du président de la République, la salle dorée et le salon arabe décoré de feuilles d'or et de stucs dorés. L'église Saint-François est une église gothique qui s'ouvre par un portail du XVIIe siècle. Le vin de Porto est produit dans la région d'appellation d'origine contrôlée du Alto Douro, région vinicole aux terres de schiste.
Autrefois repère peu fréquentable, la place et le quai de Ribera sont aujourd'hui courus par les touristes et la jeunesse branchée de Porto. Les bâtisses qui longent la rivière ont bénéficié d'une réhabilitation réussie. La mini-croisière sur le Douro nous offre la découverte des différents ponts. Cette promenade permet aussi de voir les premières barques ou rabelos qui transportaient le vin autrefois et qui aujourd'hui servent à organiser des régates.